Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin aujourd'hui où on a un événement à progression. Également, on a toujours le Cool Charm 7, j'avais pas de fait vidéo dessus, mais on va pouvoir le voir aujourd'hui. On a une vente flash et on a également une offre craft. Pour l'événement à progression, on le verra après. Je te dis déjà que ça va être un très gros événement, donc on verra tout ça en détail. On va commencer par le Cool Charm Sale. Donc pour ceux qui veulent encore l'acheter, le Cool Charm est un mineur commun, donc il va prendre une seule place à mon avis, avec 650 TH et 0,65% en commun. Et c'est un mineur qui ne sera pas vendable. Donc là voilà, c'est marqué directement qu'il prendra qu'une seule place. C'était pour le Fréon, mais bon là ils ont enlevé le Fréon et on sait déjà que on peut le monter à 200 pH et 60%. Ce qui va nous intéresser le plus, ça va être le 60%. On a un moins 20% sur ce mineur qui peut être achetable en LTC, en Pol ou en BNB. On va aller voir directement en LTC sur CoinGecko ce que ça pourrait nous donner. Donc, on cherche directement le LTC. Donc on est à 0,015. Donc ça nous fait du 86 centimes. Voilà, c'est ça, 86 centimes par mineur. Donc si tu en veux 32, voilà, tu es à peu près dans les 30 dollars pour pouvoir tous les acheter. Si on regarde sur Roller Helper, on se retrouve ici avec le mineur. Donc on le voit bien qu'il est en commun avec 650 TH et 0,65%. On peut aller chercher jusqu'à 60%. Faut prévoir 127 RLT en tout. Donc tu vois qu'au niveau du ratio, on est sur quelque chose d'intéressant. Donc ça va te faire en gros un mineur pour moins de 200 RLT en ayant 200 pH, donc 1 RLT par pH. Donc on est déjà sur un très bon ratio. En plus, on est sur un mineur d'une seule place qui donne 60% et 200 pH. Ce qui va nous intéresser le plus sur ce mineur pour ceux qui voudront le prendre. Donc tu peux le prendre, par exemple, les 32 pour 30 dollars et le monter au fur et à mesure si tu n'as pas suffisamment d'RLT pour tout monter aujourd'hui. C'est également possible. Au moins tu l'auras déjà et tu pourras le monter plus tard. Mais l'avantage, ça va être surtout les 60%. Et en plus, comme il prend une place, il pourra mettre un deuxième mineur à côté. Donc si tu as un mineur, une place avec un bonus assez haut, tu vas pouvoir cumuler sur une même étagère de ton rack, deux petits mineurs au lieu d'en avoir un seul qui donnera moins de bonus. On va continuer avec la vente flash où on a le bloc train, on a l'Epic Stone Guardian et le Epic Bogey Man. Donc le Stone Guardian n'est plus vendable, il était à 37,59. On a le bloc train, mais le bloc train sera pas intéressant, à moins que tu veux le prendre pour un événement burn. Donc on va calculer ça pour voir si on est à 30 centimes ou au-dessus. Donc on prend la calculatrice, on est à 101,29 divisé par 5 par... Non, on fait pas comme ça, divisé par 5,4. Ça nous fait du 0,23, voilà. Donc on est sur un bon ratio si tu veux en prendre pour un futur événement burn, ce qui te permettra de récupérer déjà pas mal de points, donc soit pour un événement burn ou soit pour un ressource build. Ça te permet déjà de pouvoir accumuler des mineurs. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'en acheter au prix fort au moment où cet événement sortira. Pour le Stone Guardian, on va aller sur la marketplace pour voir à combien est-ce qu'il est maintenant, vu que tout a été vendu. Donc en Epic, il est à 14,26, donc ça dépendra si tu souhaites le prendre ou pas. Si tu débutes, voilà, ça va être quand même un mineur intéressant avec 7% et 7 pH. Donc on est assez, on a quelque chose d'assez stable
aussi bien en termes de puissance que de bonus. Ensuite, on a en épique également le Boogeyman qui sera à 31,99 RLT. Sur la marketplace, le Boogeyman est à 28,35. Donc on voit que au niveau de la marketplace, à l'heure qu'il est, il est moins cher. Donc attention, il y en a 45. Donc il y en a, la plupart sont bien sûr moins chers. Donc tu pourras les acheter au niveau de la marketplace à des prix plus intéressants. Si on regarde au niveau du merge, si ce mineur, on veut le merger, par exemple si tu souhaites en acheter deux et le faire passer en légendaire, ça ne demande pas beaucoup de pièces. En termes de coût, on est à 46 plus 14, donc on est à 60 RLT pour avoir 10%. 10%, ça peut encore rester valable, mais voilà, t'es pas obligé de le merger. Je te conseillerais plus d'en prendre un si tu veux avoir plus de puissance et 7% de bonus. Sinon, le prends pas, il y aura d'autres offres qui arriveront plus tard. On a les Offcraft également, donc on va aller regarder ça sur Roller Helper. On les retrouve ici avec le Penguino Machine qui va nous demander 800 pièces hashboard commune plus 50 centimes d'RLT, ce qui va nous faire un mineur pour 1,60 RLT et 1,89 RLT par pH. Si on le regarde tout de suite au niveau du merge, donc on reviendra dessus, hein, c'est pas grave. Penguino Machina. Donc on l'a au prix de 1,60. Donc c'est un mineur qui prend également une seule place, si je me trompe pas. Et on peut aller chercher du 16%. Par contre, tu vois qu'il coûte assez cher à monter. Donc au maximum, soit s'arrêter en rare ou voire en épique. Mais en rare, tu serais déjà pas trop mal. Et il te faudrait à peu près 16 RLT pour pouvoir le merger. On retourne sur Lovecraft avec le deuxième mineur qui est le Hawaii Pass en rare avec plus de 5 pH et 4,91%. Il demande 6000 pièces hashboard commune et 2 RLT de prix de craft. Ce qui va te faire un mineur pour 10,33 RLT. En termes de ration, on est à peu près comme sur le Penguino avec 1,89 RLT par pH. Et également au niveau de la marketplace. Donc au niveau de la marketplace, tu l'as à 15 RLT. Donc tu vois que là, Lovecraft est quand même 50% moins cher que ce qu'on peut retrouver au niveau de la marketplace. J'avais oublié de regarder le Penguino directement sur la marketplace. À combien est-ce qu'il était? Alors qu'il est, il est à 1,78, donc il est également moins cher avec Lovecraft. Pour le Hawaii, on regarde également au niveau du merge. Alors, on le retrouve ici. Tu vois qu'il n'est pas trop gourmand en termes de pièces. Si tu souhaites le faire passer en épique, il est à 6,13%. Je ne vais pas spécialement te le conseiller. Tu regardes, suivant le compte que tu as, si tu as démarré il n'y a pas longtemps, c'est un mineur qui peut être intéressant à faire, vu qu'il va te donner 4,91% jusqu'à 10 EH. Après, il faut commencer à passer sur des mineurs plus gros. Il faudra que tu augmentes bien sûr ton pourcentage moyen des mineurs pour pouvoir bien progresser sur Rollercoin. Si tu l'as directement en rare, donc tu auras quasiment 5%. On termine sur le dernier mineur de Lovecraft qui va être le Balcony Asher. C'est un mineur qui demandera 15 000 pièces et 5 RLT, donc toujours des hashboards communes. Avec Lovecraft, on l'a pour 25 RLT, ça fait 1,64 RLT par pH, donc un ratio plus bas que les deux premiers. Au niveau de la marketplace,
celui-là pour 29,40 RLT. Donc il est moins cher au niveau de Lovecraft. De nouveau, si on retourne au niveau du merge, donc le Balcony Asher. Donc c'est un mineur qu'on pouvait acheter pendant une saison directement en RST. Donc là, on nous le propose à 15. Tu vois qu'il a une bonne montée en puissance. Par contre, il va coûter assez cher. Donc je te conseillerais de t'arrêter en rare, vu qu'après on va dépasser plus de 100 RLT. Mais en rare, on a quasiment du 10%. Donc c'est sur quelque chose qui est déjà très intéressant. Et le bonus et la puissance, pardon, est également assez haute. On est à 41 pH. Donc là, c'est 87 RLT. Moins, hein, parce que faudrait que tu calcules les frais de compo plus les achats des deux mineurs. Maintenant, on va passer directement sur le PE d'aujourd'hui. Donc la crypto aujourd'hui va être sur le tronc à moins 30%. Ensuite, on a... Alors, je vais retourner dessus. Ici, on a le gros mineur qui va être un mineur qui fait 1,3 EH et 65%. Donc là, on passe un nouveau cap au niveau des PE. Je pense que cette année, on va avoir un PE à peu près normal et une fois par mois, un gros PE. Donc suivant comment tu voudras investir, voilà, attends plutôt un gros PE, tu verras qu'on a de très bons mineurs. Bon, il y en a, le plus gros mineur ici coûte très cher à monter, mais les autres mineurs te permettraient de pouvoir récupérer pas mal de puissance suivant ce que tu auras en RLT en jeu. Pour les échanges, c'est directement avec Dutron et tu as un moins 50% juste ici. Donc ça nous fait un multiplicateur tous les 5 RLT. Donc les multiplicateurs peuvent monter assez vite. Pour cet événement, le mieux sera d'aller chercher un 65%. Donc 65%. Voilà, on serait à peu près à 320 RLT en tronc, donc ça nous fait du 810 troncs. Si on met ici TRX, ici 810 troncs, il faut que tu prévois 205 euros ou en dollars 241 dollars pour pouvoir terminer cet événement. Donc si tu veux mettre un peu plus, tu peux mettre un peu plus si tu veux avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Prends pas en compte les fréons parce que vu que l'événement est fini, là les fréons ne seront pas à prendre en compte, tu en auras peut-être, mais tu pourras pas les utiliser. Voilà. On voit que l'événement fréon est encore valable pendant 3 heures, donc jusqu'à minuit avant qu'il soit terminé. Pour cet événement, on va passer sur le Google Sheet. On se retrouve sur le Google Sheet que tu pourras retrouver également dans la description de la vidéo. Pour ce Google Sheet, en tout, on a 40 niveaux. Faudra accumuler presque 200 millions de points, mais n'oublie pas qu'on a un x2, un x2 au niveau du multiplicateur, donc ça ira beaucoup plus vite. On a des mineurs, des RST, de l'XP, un booster également. Si on regarde un petit peu les stats de ce qu'on peut avoir là-dessus, on voit qu'en puissance de minage, on peut aller chercher du 2508 pH, soit 2,5 EH, donc ce qui est déjà énorme. Avec un bonus à 370%, l'XP de saison 725, donc tu peux quasiment passer 4 niveaux aujourd'hui. Les RLT 20 centimes et les RST 600 RST. Sur les différents mineurs, on a le Graveling, donc celui-là je ne l'ai pas intégré dans ce qui était immergé. On a le Abyss Stone, le Trove of Yggdrasil, le Silver Valor, mais lui je ne l'ai pas intégré non plus.
Et le Crypto Universe, un mineur qu'on peut avoir dans un événement burn, le Ask Aban et le mineur de cet événement, The One Core. Au niveau du merge, pour le Abyss, on peut aller chercher un Epic, donc c'est 55 pH et 16% pour 168 RLT. Pour le prochain PE, je vais te rajouter les ratios par pH, comme ça pourra te donner une idée directement, voir si tu as besoin de merger ou pas, suivant le nombre de RLT que tu as prévu par pH. Je te conseille, pour avoir un bon rendement au niveau des mineurs, que ça ne te coûte pas trop cher, d'être aux alentours des 3 RLT. Là, tu sais quelque chose d'intéressant. On peut aller jusqu'à 12, mais déjà si tu t'arrêtes à 6, ça sera déjà très bien. Ensuite, on a le Amcom Cup en épique avec 180 pH et 44% pour 302 RLT. Le Crypto Universe en peu commun pour 21,79 RLT et 10% de bonus pour 12,21 RLT. Le ASABAN en épique pour 45 pH est 26% et 80 RLT pour le merger. Et The One Core, donc ça va être pour ceux qui iront faire un crédit directement, vu que ça sera 3500 pH, soit 3,5 EH pour 80% et 12,158 RLT. Donc au total, ça pourrait te coûter 12 722 RLT, mais tu vas pas être obligé de le monter directement. Tu peux parfaitement prendre les corps et accumuler 65 plus 55 plus 45 en le 25 ici et le 14 là, donc ça va donner plus de 80, donc ce qui va déjà être intéressant. Donc tu peux quasiment monter un rack déjà avec The One Core, ce qui feront partie de tes plus gros mineurs à l'heure qu'il est. Tu as également des box, large Trezor box. Donc quand on les regarde ici, on peut le voir dessous. All. Voilà. Tu as différents mineurs, donc si tu as de la chance, peut-être que tu pourras aller chercher le Crypto Keops à 177 pH. Voilà, donc tu as deux box comme ça, donc c'est box que tu vas pouvoir ouvrir. Donc ici, on peut ouvrir toutes les box à butin de notre inventaire. Donc si tu vas dans ton inventaire et que tu as des box ici à butin, tu pourras les ouvrir directement ici. Voilà, c'est ce qui te précise. Donc un gros PE, comme tu viens de le voir. Donc ça va te permettre de pouvoir rentrer dedans. On a également, n'oublie pas, l'événement pour le hamster, Sir Cachalot. Donc pour aujourd'hui, le mineur à aller chercher, c'est le Silver Valor. Donc si tu veux avoir le troisième, donc n'oublie pas que le Sir Valor ici, ça te permet d'avoir du 30% normalement si tu as pu faire les trois premiers. Si tu as déjà eu les trois premiers. Donc là, avec celui d'aujourd'hui, tu pourras avoir moins 30% sur l'hamster. Et pour le puzzle de fin de semaine, si tu as le Volt Catalyst, tu pourras avoir moins 50%. Donc voilà pour cette vidéo. Je tenais à remercier tous ceux qui me mettent des commentaires et qui me félicitent pour les différentes vidéos. Merci à tous de m'encourager comme ça pour m'aider à pouvoir bien continuer sur la chaîne, que je compte pas arrêter tout de suite, vu qu'on a beaucoup de choses qui doivent arriver sur les différents jeux. Donc on a encore de quoi gagner de la crypto sur les différents jeux. C'est ce qui vient nous intéresser, voilà, de pouvoir jouer tout en gagnant de la crypto et tout en s'entraidant. Si tu es pas encore sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin. Avec ces 1000 Satoshi, dès que tu auras une réduction sur le Bitcoin, tu pourras échanger ton premier RLT.
en ce moment, on n'a pas de réduction. Donc en BTC, ça représente 1200 Satoshi. Voilà, tu n'es pas obligé de commencer à miner du Satoshi, du Bitcoin. Au début, je te conseille plutôt de miner du RT, de la monnaie du jeu, pour pouvoir commencer à en récupérer un petit peu, tout en faisant les mini-jeux. Tu as une vidéo spéciale guide du débutant pour Rollercoin, pour comprendre comment tout fonctionne et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour commencer à gagner ses premiers RLT. En suivant ce guide-là, tu devrais pouvoir bien te lancer. Si tu as besoin de plus d'infos, tu peux soit demander sur les groupes Telegram ou sur notre serveur Discord. Sur le serveur Discord, il y a des membres tous les soirs qui pourront t'aider. Si tu vois qu'il n'y a personne, tu as juste à aller sur le chat général et de dire ben, j'ai besoin d'aide pour le jeu que tu as besoin, et tu auras des joueurs de la communauté qui se feront un plaisir de venir t'aider. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.